Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'église en Corrèze qui a une longue histoire sur ce territoire. Nous parlerons agriculture, figurez-vous. Être chrétien, c'est aussi un style de vie qui doit être cohérent avec la foi. Cela a un impact donc sur son activité professionnelle, son rapport à la nature. Nous irons voir cela dans une exploitation agricole. L'enseignement catholique demeure extrêmement actif dans ce diocèse de Tulle, mais comment y annoncer la foi? Qu'est-ce que cela implique de vivre cette identité catholique dans un établissement alors que les évêques ont planché sur les statuts de l'enseignement catholique? Nous parlerons avec notre invité de cette question, Monseigneur Bernard Charrier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque de Tulle. Pour commencer, peut-être vous pourriez nous rappeler un peu cette histoire de l'Église en Corrèze. Alors souvent on a cette image, cette idée que la Corrèze est une terre catholique. Vous vous dites, oui, c'est plus nuancé, c'est plus contrasté que cela. Voilà, la Corrèze fait partie de la province du Limousin, donc elle a quelques caractéristiques de ce Limousin, dont on a dit par ailleurs terre de mission. Alors c'est vrai que de temps en temps je rappelle que la Corrèze est peut-être terre de mission, mais qu'elle a aussi été terre de missionnaire, puisque on a bien réalisé il y a peu de temps que la Corrèze avait envoyé au 19e, début 20e, 40 de ses prêtres en Asie dans le cadre des missions étrangères de Paris. Voilà, donc la Corrèze a une histoire religieuse, c'est indéniable. Elle a une histoire monastique au XIIe siècle. Il en reste un beau patrimoine architectural. Il y a eu donc cette épopée missionnaire au XIXe, début XXe. Il y a aussi une histoire laïque. Alors, il y a aussi une histoire laïque, c'est évident que c'est une terre contrastée de ce point de vue. Ça a été marqué profondément par tout le courant radical socialiste, par le communisme également. Histoire laïque, on dit au fond anticléricalisme ou pas? Il y a eu cet anticléricalisme. Je pense qu'il est quelquefois latent et donc c'est aussi une exigence pour les chrétiens de cette terre de Corrèze d'être ouvert et puis d'être en attitude, en posture de dialogue. Oui, et puis être en capacité aussi de rendre compte de sa foi, du coup. Alors c'est quand évident. On est questionné. Ah mais c'est évident, c'est évident. Et donc c'est un des gros efforts aussi que nous essayons de faire, de pouvoir donner aux chrétiens cette capacité de rendre compte de leur foi. Oui. Je signale, Monseigneur, que vous êtes évêque de Tulle depuis avril 2001, Oui. Que vous allez avoir 75 ans en août 2013, donc c'est très bientôt. 75 ans, c'est l'âge où le Code de droit canonique dit à l'évêque qu'il doit remettre sa lettre de démission au pape, qu'il accepte ou non d'ailleurs, immédiatement ou pas du tout. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Vous avez ça en tête aujourd'hui ? Alors oui, c'est en tête, et puis j'ai eu l'occasion donc de l'exprimer devant les médias de Corrèze. Donc du coup, tout le monde sait que je suis donc sur cette dernière étape d'un ministère qui aura duré donc 12 années, qui aura été pour moi un bon ministère, un ministère tout à fait passionnant. Voilà, quelquefois on me dit, mais vous veniez de la Loire-Atlantique, vous veniez du diocèse de Nantes, quel écart? Je dis oui, c'est un écart, c'est vrai, c'est vraiment deux contextes différents, deux histoires, deux cultures différentes, mais en même temps, quand on est évêque, on n'a pas beaucoup d'état d'âme à se faire, surtout quand on arrive, on est vite happé par la vie d'une église. Et on va bien voir comment vous êtes en prise avec cette église aujourd'hui. Je vous propose justement de commencer par la question de l'agriculture. Figurez-vous que l'une de nos journalistes, Marine Wolf, est allée à la rencontre d'un exploitant agricole à Orniac-sur-Vézère. Lui et son père ont été poussés par la foi, si je puis dire, par leur foi chrétienne, à faire des choix plus respectueux de l'environnement. Et du coup, ils se sont orientés vers un modèle économique durable à taille humaine. Je vous propose de regarder. Clément Duvialard a 28 ans et une obsession, la qualité de sa production. Pour lui, cela passe par de la culture raisonnée. Alors ces 10 hectares de verger, il les bichonne. Engrais et produits phytosanitaires ne sont pas bannis, mais utilisés avec parcimonie. On intervient au cas par cas. On fait beaucoup d'observations. Dans tous les cas, notre verger, on le maîtrise de A à Z. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, parce que les agriculteurs avaient peut-être moins de connaissances. Et puis, il était tellement plus facile d'utiliser des produits plus ou moins généralistes. Préserver cette terre est pour lui indispensable. Nous sommes les locataires de terre et nous devons préserver le potentiel de ces terres pour demain. Et si on a une réflexion chrétienne, on prendra soin de cette terre pour nos enfants. Le principal objectif, c'est quand même de vivre de ce qu'on fait.
Évidemment, c'est pas toujours simple. L'agriculture est commandée par le temps. On peut vivre de notre production sur un territoire donné sans le dégrader. Pour être moins agressif pour cette terre, Clément du Vialard s'est endetté sur 15 ans pour améliorer l'exploitation familiale. Il y a 4 ans, lorsqu'il a repris la ferme de son père Jean-Marie, il a installé cette grande étable fabriquée en bois de la région. La totalité du cheptel y est réunie. Ce bâtiment nous permet d'avoir des vaches moins stressées. Et des vaches moins stressées, ça produit largement beaucoup plus de lait. Donc les veaux derrière profitent beaucoup plus. Nous les voyons tous les jours du coup. Nous pouvons les contenir, nous pouvons intervenir facilement. Donc c'est aussi bien pour les éleveurs que pour les vaches. Respecter la terre et les animaux en restant rentable, une réflexion que les agriculteurs ont depuis une vingtaine d'années dans cette région. Cet état d'esprit, ça vient aussi de la famille, des parents, de cette éducation catholique qu'on a reçue. Puis dans les mouvements de jeunesse, ça a permis aussi de réfléchir que voilà, on n'est pas seul, on n'est pas pour faire les conquistadors de l'être humain, mais on est là pour, voilà, pour vivre ensemble, une certaine solidarité. C'est un choix de vie. C'est quand même hard. Tous les matins, il faut allumer le feu, il faut en remettre au moins 3 ou 4 fois par jour. Même si c'est 4 fois, c'est peut-être pas assez, surtout quand il fait froid. Et il faut faire le bois. Hein. Dans le souci du bien commun, Clément du Vialard a aussi transformé son troupeau de vaches laitières en limousine allaitante. Du coup, plus besoin de produire de céréales pour les nourrir, l'herbe suffit et la commune peut ainsi puiser son alimentation générale en eau sur l'exploitation. Aujourd'hui, la paroisse, ce n'est pas simplement une question de maillage, c'est-à-dire d'organisation du territoire, mais bien plus un lieu d'une insondable communion, où les uns et les autres, nous pouvons bâtir un projet commun qui s'articule autour de la prédication du Christ. C'est-à-dire de se dire mais qu'il est possible aujourd'hui, en chrétien, de féconder et de donner une âme au monde qui est le nôtre. Il s'agit vraiment aujourd'hui de proposer l'évangile dans le monde qui est le nôtre à partir de ce que nous sommes, de ce que le Christ nous donne de vivre. C'est à travers leur choix de vie que ces chrétiens témoignent simplement de leur foi. Monseigneur, je vous y ai très attentif à la fois en découvrant cette exploitation agricole, ces témoignages. Pour vous, est-ce qu'il est l'impact de la foi chrétienne très concrètement dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils vivent, ces agriculteurs? Alors moi, je suis tout à fait intéressé et puis j'apprécie beaucoup ce petit reportage qui a été fait. Et puis qui me rend heureux parce que l'agriculture, le monde agricole est quand même un monde qui est en difficulté. On entend la grogne des agriculteurs. Qui est en difficulté. Voilà. Et puis, il y a eu une belle histoire de l'Église avec ce monde de l'agriculture. C'est bien une des activités importantes quand même de notre région, qui est c'est un département rural quand même, dans son histoire, dans sa géographie, même si aujourd'hui, effectivement, l'urbanisation a pris le dessus sur ce monde rural. La foi chrétienne pousse à des choix de vie? La foi chrétienne pousse à des choix de vie. Nous nous en sommes expliqués une année, puisque depuis 6 ans, nous invitons largement les chrétiens à pratiquer la lecture de l'Écriture, d'un livre du Nouveau Testament. Et pendant une année, on s'est arrêté pour dire, eh bien, on va continuer quand même cette lecture, mais on va s'interroger sur, justement, comment on donne corps à l'Évangile. Donner corps à l'Évangile, c'est-à-dire inscrire la foi dans les pratiques de vie, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient associatives. On a eu une belle remontée, là. Très belle remontée de choses quelquefois toutes simples, mais qui font dire qu'un certain nombre de chrétiens sont à la fois donc des gens qui se nourrissent de l'Évangile, qui se nourrissent aussi des sacrements, de l'Eucharistie, mais c'est aussi des gens qui prennent leur place humblement, souvent humblement, dans la vie sociale, dans la vie de voisinage. Voilà, la vie professionnelle. Monseigneur, vous parliez de ces réseaux qui existaient il y a 30, 40 ans, qui n'existent plus de la même manière aujourd'hui. Oui. Et en même temps, il y a cette redécouverte de la parole de Dieu. Quand on prend du recul, on se dit l'Église a perdu de l'influence, elle accompagne moins ou elle n'a plus cette capacité à accompagner. Qu'en est-il finalement aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'elle a perdu de son influence, c'est sûr.
Néanmoins, moi je constate qu'un certain nombre, par exemple pour rester dans le monde rural, un certain nombre de gens qui ont été marqués dans leur jeunesse par des mouvements chrétiens de jeunesse ont assumé des responsabilités, continuent d'en assumer des responsabilités dans ce monde rural. Alors par ailleurs, c'est vrai que d'une autre manière, nous essayons de reconstituer un tissu ecclésial. Je reprends cette réalité-là, la proposition de lire l'Écriture, de se retrouver à quelques-uns, de manière très libre d'ailleurs. Et alors, on n'a pas fait le compte de tous les petits groupes qui se réunissent, mais pour moi, il y a quelque chose de fort là. C'est alors l'accès à ce qui est une des sources de la foi, c'est-à-dire l'Écriture, l'Évangile. Parce que c'est quand même, le chrétien, c'est quelqu'un qui lit l'Écriture. Alors, peut-être qu'on l'a oublié, on le redécouvre. On le redécouvre. Et non seulement c'est à lire, mais c'est aussi à partager. Donc, quand on invite des chrétiens, des gens à se réunir à quelques-uns, à s'inviter d'abord, en même temps, on redonne le goût de se retrouver à quelques-uns, et on redonne le goût aussi d'une parole libre, qui est une parole de foi, mais qui est aussi une parole de vie, parce que les gens se racontent des bribes de vie. Et je parle de liberté, oui, de liberté, parce que je crois qu'aujourd'hui, les chrétiens, on est dans le camp de la liberté. On n'a pas toujours été dans le camp de la liberté, mais je crois qu'on est dans le camp de la liberté. C'est-à-dire, les chrétiens, on est dans le camp du non-conformisme. Il y a des conformismes de comportement, des conformismes culturels, il y a un prêt à penser, il y a un culturellement correct. Je crois que les chrétiens, on est dans le camp de la liberté pour dire non, on a des différences dont on n'a pas à rougir parce qu'elles nous sont bonnes et puis elles peuvent être bonnes pour notre société. Quand vous, en tant qu'évêque de Tulle, est-ce que vous vous dites il faut recréer ou retrouver un réseau du type qu'on a connu il y a 30 ans ou ça c'est un rêve ? Alors, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas répéter ce qui s'est fait dans le passé, mais je crois qu'on a à innover, à trouver des modalités pour aujourd'hui. Alors, elles sont sans doute institutionnellement moins visibles et moins fortes, mais je pense que la force, elle doit être aujourd'hui du côté de la conviction et du côté de l'intelligence de ce que nous sommes, du trésor que nous portons et de la foi qui nous habite. Les chrétiens comprennent ça, cette mutation, parce que ça peut entraîner aussi de la nostalgie qui est paralysante au fond. Alors, ils comprennent plus ou moins. C'est vrai que j'entends souvent, moi, des gens nostalgiques d'un passé, et ce que je peux comprendre d'ailleurs, un passé qui est révolu, pas simplement pour les chrétiens, mais aussi pour, je dirais, la société. C'est vrai, c'est-à-dire aussi. Mais oui, parce que je vois dans le rural, plus on s'éloigne des grands axes de circulation, plus on voit des villages qui ont perdu de leur vitalité, parce qu'ils ont perdu une grande partie de leur population. Donc les chrétiens qui sont là, eux aussi, ils ont perdu de la substance, c'est évident. Je vous propose, Monseigneur, maintenant de parler de l'enseignement catholique, des écoles qui attirent aujourd'hui de nombreuses familles, qu'elles soient croyantes ou non, d'ailleurs qu'elles soient attachées ou non à l'Église. Allons faire un tour, si vous le voulez bien, à l'établissement Edmond Michelet à Brive pour voir comment cette identité catholique peut irriguer la vie de l'établissement. En Corrèze, nous étions confrontés, comme dans beaucoup de régions de France, à un public d'élèves qui... familialement, culturellement, n'était pas du tout catholique. Mais au lieu de s'en désespérer, on s'est dit que c'était une chance. L'enseignement catholique, pour moi, n'est pas un établissement privé avec une aumônerie. Je veux dire par là que Jésus-Christ, pour moi, est au cœur de tout ce qui se vit dans l'école. Rien n'est neutre. Et c'est vrai que je pense que rien n'est neutre et que le rôle de l'équipe de direction, et a fortiori du chef d'établissement, c'est de mettre du sens dans les projets. Moi, je crois au pardon. Je crois que c'est un message fort de l'Évangile. Et donc, un conseil de discipline, quand un gamin y vient, quand il rentre dans le conseil, il a tendance à penser que c'est la dernière étape d'un long processus et que ça va être la porte, quoi. Et qu'on lui dit, tu vois, ce que tu as fait mérite l'exclusion. Mais parce qu'on est une école catho, je te pardonne. Et recommence pas, quoi. Ça parle aux jeunes, ça. Et je me dis, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de ça.
Mais peut-être que si un jour ils ont à exclure ou à pardonner, peut-être que ce qu'on aura fait avec eux, ils le referont avec les autres. C'est tout ce qu'on appelle le témoignage. Voilà, François David, le chef d'établissement de l'établissement Edmond Michelet à Brive. Il y va, ce chef d'établissement, hein. Il est clair, il est engagé. Comment vous réagissez à ce propos, Monseigneur? Alors d'abord, je voudrais dire que l'enseignement catholique en Corrèze, comme dans tout le Limousin, c'est sans comparaison avec l'enseignement catholique dans l'Ouest, dans l'Est. C'est-à-dire, c'est une petite réalité en termes d'effectifs. Mais qui est vivant. Mais qui est vivante. Ah, qui est vivante. Et je trouve qui est très très belle. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est effectivement cette identité claire, nette, mais très ouverte, très très ouverte. C'est-à-dire, la préoccupation, c'est de vivre des valeurs de l'Évangile dans cet art de l'éducation, hein. Et puis en même temps d'évaluer une proposition claire, nette de la foi chrétienne. Donc, climat de liberté, climat éducatif fort, au plan des valeurs humaines, des valeurs de l'Évangile, proposition de la foi aussi, qui n'est pas, je dirais, irrespectueuse, mais qui est claire. Monseigneur, justement, comment entretenir une dynamique missionnaire quand ni les élèves ni les enseignants ne sont vraiment, enfin, n'attendent pas une proposition de la foi? Il y a peut-être plus d'attente qu'on ne le dit. C'est-à-dire, il y a quand même un vide spirituel qui est là. Du coup, alors c'est tout l'art justement d'éducateur et l'art aussi disons, de catéchète, de chrétien, de témoin, à la fois d'être à l'écoute un petit peu de ces attentes, hein, et puis en même temps d'avoir une parole qui soit une parole fraternelle et qui soit dialogante, qui n'enferme pas, qui n'assène pas des choses de l'extérieur. De par les statuts, les nouveaux statuts de l'enseignement catholique, enfin ceux sur le texte sur lequel les évêques de France ont travaillé lors de leur dernière assemblée plénière de printemps, on sent qu'il y a cet affermissement de ce souci de l'identité catholique et puis l'affermissement du rôle de l'évêque. Comment vous le voyez? Est-ce que c'est les évêques qui remettent la main sur les écoles catholiques? Est-ce que concrètement c'est comme ça que vous le vivez dans votre diocèse? Pas du tout. Moi je suis témoin d'une présence des deux évêques, l'évêque de Limoges et puis moi-même, puisque nous avons donc une organisation commune entre nos deux diocèses. Nous sommes présents aux grandes instances de l'enseignement catholique. Je crois pouvoir dire que cette présence, elle n'est pas que tolérée, hein. Elle est vraiment reçue comme étant, de notre part, un intérêt à cette mission éducative qui est une passion pour les éducateurs, qui est une passion aussi pour les familles, pour les parents. Que les évêques y soient présents, c'est pour eux un signe de reconnaissance. Vraiment, ils sont là sur un terrain humain, un terrain aussi... un terrain chrétien, c'est-à-dire le christianisme, il est à vivre là, comme il est à vivre dans d'autres réalités. Alors, c'est aussi le retour de la préoccupation de la mission éducative dans l'Église, d'une certaine manière. Alors c'est vrai, par rapport à des décades passées, je crois qu'aujourd'hui, l'Église prend la mesure que le terrain éducatif est un terrain riche, est un terrain où il y a des enjeux forts. Et puis, il y a cette jeunesse, il y a ces enfants, il y a ces adolescents, il y a ces grands jeunes. Eh bien, ils sont destinataires quand même aussi je dirais, de tout le patrimoine que véhicule le christianisme. Ils sont destinataires aussi de l'Évangile, hein, autant que les adultes, sinon plus. Et puis, c'est pour eux quelque chose de vital. C'est ma conviction profonde. Alors, reprise en main par les évêques de l'enseignement catholique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que... Alors, ce que je pourrais dire, c'est peut-être, un sens plus fort de l'Église que cette mission éducative fait partie de la mission chrétienne. Par contre, on est bien conscient aussi que l'enseignement catholique est un réseau associatif. Il y a
de multiples partenaires. Quelquefois, on retrouve que c'est un petit peu compliqué. Quelquefois, c'est un peu compliqué, et puis, c'est à nouveau des choses difficiles à gérer. Mais c'est sa grande richesse, quand même. Avant de nous quitter, Monseigneur, je souhaiterais que nous rendions dans un lieu où on fait la mémoire du passage de Saint-Antoine de Padoue à Brive, là où le saint s'est abrité. C'était il y a plusieurs siècles, et près de 80 000 personnes viennent en pèlerinage ici chaque année. Saint-Antoine de Padoue, on le sait bien, qui est invoqué quand traditionnellement on a perdu des objets, mais c'est aussi le saint patron des prisonniers, des pauvres, encore invoqué contre la stérilité. Ce lieu est animé par les frères franciscains. À partir du Moyen-Âge, il a été le lieu d'ermitage de frère Antoine et de quelques frères, selon la tradition franciscaine, des ermitages, tout proche de la ville pour être avec les gens, mais aussi en dehors des remparts pour pouvoir se retirer en fin de journée et avoir des moments de rencontre avec Dieu dans la nature. Depuis 700 ans, les gens viennent ici en pèlerinage prier Saint-Antoine et demander son aide. Il y a des gens qui viennent de très très loin, puisqu'on a quelques pèlerinages de personnes des îles, de la Polynésie ou bien de la Guadeloupe ou d'autres îles, qui sont des fervents amis de Saint-Antoine. Mais on peut dire que la majorité des personnes qui fréquentent le lieu sont des gens de Brive et de la région. Aujourd'hui, les gens viennent pour confier leurs intentions. C'est, peut dire, le lieu de pèlerinage de la ville. C'est un lieu aussi de pèlerinage à Marie, puisque, disons qu'on fait mémoire aussi de l'intervention de Marie en faveur d'Antoine. Il a vécu une tentation très forte, il se sentait étranglé, en danger, et il a invoqué Marie. Et donc on vient prier ici Marie sous le vocable Notre-Dame de Bon Secours. Voilà, dans ce lieu XIIIe siècle où Saint-Antoine de Padoue est passé, que se passe-t-il dans ce lieu qui est un lieu source finalement pour le diocèse? C'est un lieu source. Quand on a réfléchi un peu à ce lieu et à sa rénovation, moi j'ai souhaité que ce soit un haut lieu spirituel, avec une tradition spirituelle forte, la tradition franciscaine, donc Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, ce n'est pas rien. Alors du pape François. Exactement. Et la communion. Oui, tout à fait, oui. Je l'avais dit aux frères, ne faites pas une paroisse de plus. Il y en a suffisamment dans la ville de Brive, mais faites exister un lieu. Et de fait, c'est un lieu de passage, mais c'est aussi un lieu où des chrétiens viennent se ressourcer. Les frères, par exemple, ont développé la fraternité séculière de Saint-François, donc des laïcs qui se retrouvent et puis qui vivent de cette spiritualité franciscaine. Voilà, donc pour moi, c'est quand même quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important, c'est une belle richesse qui nous est donnée, qui nous est offerte. Il y a d'autres lieux dans notre diocèse, le diocèse de Tulle. Il y a le site d'Aubazine, il y a un petit prieuré de cisterciennes sur la Haute-Corrèze. Pour moi, ce sont des îlots très importants, des îlots dont le rayonnement est quelquefois sans proportion avec les ressources disponibles. La petite communauté de sœurs cisterciennes, 4 religieuses, c'est petit, c'est modeste, c'est pauvre, c'est fragile, mais comme beaucoup de choses dans notre Église, en Corrèze, et en même temps, il y a un rayonnement qui est au-delà même des ressources. Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez encore quelques mois d'épiscopat devant vous. On sent tout l'amour que vous portez à ce territoire, aux personnes qui y vivent, à l'Église qui s'y trouve. Au fond, qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus marqué depuis que vous êtes arrivé au début de ce 3e millénaire, au fond, pour la Corrèze? Qu'est-ce qui m'a le plus touché? Oh, écoutez, c'est de voir les ressources du peuple chrétien. Ah tiens. Les ressources alors que l'Église connaît une grande mutation, on parle de crise, vous dites qu'il y a des ressources. Il y a des ressources, il y a des qualités humaines, il y a des qualités spirituelles, il y a des choses merveilleuses quand même. Et je trouve que ça, c'est... Et en même temps, quand je regarde autour de la communauté chrétienne, je retrouve aussi des choses fortes, des choses belles dans une population qui est attachée à sa terre, à son territoire, qui est attachée à son patrimoine, qui est attaché un peu à sa culture, à ses traditions.
Alors, quelquefois, ça peut être enfermant, mais en même temps, il y a du solide, il y a vraiment de la terre, quoi. On n'est pas en apesanteur, on n'est pas hors sol sur ce territoire, et je trouve que ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'église de Corrèze? Ce que je souhaite pour l'église de Corrèze, c'est qu'elle puisse se nourrir un petit peu de deux sèves. Hein. C'est la sève de la foi que l'on puise dans les Écritures, c'est la sève aussi de la fraternité. Il y a eu tout un travail de fond très important qui s'est concrétisé en 4 lieux du diocèse, un rassemblement, le dimanche de la fraternité en Corrèze. Voilà, j'ai pu participer à 2 de ces rassemblements sur 4. Je ne pouvais pas être partout, mais là aussi j'ai vu des choses belles, des choses prometteuses. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie bien sûr au site internet pour suivre l'actualité de l'Église en Corrèze, pour suivre aussi vos homélies, vos interventions, vos différents textes dans les mois qui viennent. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le site internet de KTO pour retrouver cette émission, nous écrire, réagir, poser des questions et puis bien sûr faire circuler cette émission sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.